Everyone, so it's so wonderful to be back in New Mayapur. C'est vraiment merveilleux d'être de retour à la nouvelle Mayapur. We've just been traveling around to many different places. I just came from London this morning. J'ai voyagé dans différents endroits et ce matin j'arrive de Londres. But of course, everywhere we go in this world, in one sense, every place is a foreign place because the material world is foreign. But in another place, every place is home because wherever you go, there are devotees everywhere. Et où qu'on se déplace, même en allant à l'étranger, dans ce monde matériel, c'est considéré comme l'étranger. Mais quand on voyage dans un temple, on se retrouve à la maison, n'importe où. But recently we also were in Sri Vrindavan town, which is definitely a completely different place. Et récemment, nous étions aussi à Vrindavan, qui est un endroit encore complètement différent. So Vrindavan is very, very special because in Sri Vrindavan Dham, Krishna comes alive. Et Vrindavan est très spécial parce que Krishna est vivant à cet endroit. Sometimes we go to Sri Vrindavan Dham, I don't know for you, but definitely for me, I enter and I feel like I'm an intruder. I'm not meant to be here, actually. Parfois on rentre à Vrindavan et je ne sais pas pour vous, mais pour moi je rentre là et j'ai l'impression d'être un envahisseur, quelqu'un qui n'est pas de
Sometimes it's said that the Brijabasis, they look up at the clouds in Vrindavan and they say, these clouds are intruders. Parfois, les Brajvasis regardent les nuages et disent les nuages, ce sont des envahisseurs. Because the clouds were not born in Vrindavan, the clouds were born from the ocean. Parce que les nuages ne sont pas nés de Vrindavan, ils sont nés de l'océan. But somehow the winds brought them to Vrindavan and now they've been touched by Vrindavan, so they become Vrindavan clouds. Donc d'une manière ou d'une autre, ils ont voyagé, le vent les a poussés jusqu'à Vrindavan et maintenant ça devient des nuages de Vrindavan. But then the Vrindavan clouds, they are looking and seeing Krishna's pastimes, and it's said that they become so touched by Krishna's pastimes that they begin crying and it rains on Vrindavan. Mais il est dit aussi que les nuages au-dessus de Vrindavan regardent et voient les divertissements de Krishna et ça les touche et ils se mettent à pleurer déversant les pluies sur Vrindavan. And when they rain on Vrindavan, then they make all the grass green, they rejuvenate all the vegetation, and in this way they actually begin to render service to Krishna. Et en fait, quand ils déversent leur eau sur Vrindavan, tout devient plus vert, les plantes poussent, et c'est comme ça qu'ils offrent leur service à Krishna. But then at one point the wind changes its course, and then they are blown outside of Vrindavan. Mais à un moment, le vent change de côté et se met à les souffler à l'extérieur de Vrindavan. So perhaps in some way we are just like the clouds. D'une certaine manière, nous sommes comme les nuages. By Srila Prabhupada's unlimited grace, his wind of mercy, we arrive in Vrindavan and we become touched, and then we're able to feel some emotion for Krishna in Vrindavan. Et Srila Prabhupada, il est comme ça, il est du vent de sa miséricorde, il nous a poussés vers Vrindavan, et quand on arrive là, on est touché par sa miséricorde. But then at one point we have to leave Vrindavan. Mais à un moment, on doit repartir de Vrindavan. Maybe you get sick. Peut-être tomber malade, Or your visa runs out. ou alors notre visa expire, Or Srila Prabhupada and his representatives have some other service for you to do. ou alors Srila Prabhupada ou un de ses représentants a un autre service à nous donner. But wherever we go, we try to carry Vrindavan in our hearts. Mais où que l'on aille, on essaie de porter Vrindavan dans nos cœurs. Because Vrindavan is the place where devotion becomes very, very natural and spontaneous. Parce que Vrindavan, c'est l'endroit où la dévotion devient naturelle et spontanée. In Vrindavan, everything naturally revolves around Krishna. À Vrindavan, tout tourne autour de Krishna. Once we were in Barshana, and there was one very, very old lady, and she told us the story of her life. Une fois, nous étions à Varshan et il y a une très vieille dame qui a commencé à nous raconter l'histoire de sa vie. And she said that when she was a young girl, then her mother told her, when you wake up in the morning, immediately close your eyes. Et sa mère lui a dit, immédiatement quand tu te réveilles le matin, tu dois fermer tes yeux. And then with your eyes closed, you come out of bed. Et avec tes yeux fermés, tu sors du lit. And then with your eyes closed, you feel the wall. Avec tes yeux fermés, tu touches le mur. And then with your eyes closed, you find the door. Et avec tes yeux fermés, tu trouves la porte. And then with your eyes closed, you walk through the door and go down the stairs. Et avec tes yeux fermés, tu passes la porte et tu descends les escaliers. And then with your eyes closed, you go into the front room. Et avec tes yeux fermés, tu vas dans la pièce principale. And then with your eyes closed, you come in front of the altar. Et avec tes yeux fermés, tu viens devant l'autel. And then with your eyes closed, you open the curtain. Avec tes yeux fermés, tu ouvres les rideaux. And then you open your eyes. Et après, tu peux ouvrir tes yeux. And see Krishna first. Et tu vois Krishna en premier. And she said, since I was 4 years old and my mother taught me, to this day, I do that every single day. Et elle a dit, depuis l'âge de 4 ans, le moment où ma mère m'a dit ça, j'ai suivi ça tous les jours de ma vie. Because how can a day start without first seeing Krishna? Parce que comment un jour peut démarrer sans avoir vu Krishna auparavant? Srila Prabhupada gave us the same idea.
Srila Prabhupada nous a donné la même idée. He encouraged everyone that the first thing we do in the morning, early morning sadhana, rise before the sun and connect with your first identity, your deepest identity, your eternal identity. Srila Prabhupada nous a conseillé ça. La première chose le matin, quand vous vous réveillez, connectez-vous à votre réelle identité. And then what happens is when you live in this world, you realize I'm just playing many different roles, but my identity is that I'm an eternal servant of Krishna. Donc l'histoire de notre vie, c'est ça que dans la vie, on peut jouer différents rôles, mais la chose dont on se souvient, qu'avant tout, nous sommes un serviteur de Krishna. But if we don't connect with our first identity, our deepest identity first, then we can begin to imagine that all of the roles we're temporarily playing in this world are who we are. Mais si on ne fait pas ça, à chaque fois qu'on utilise des rôles dans notre vie, on a tendance à penser que c'est ça que nous sommes. So this is very beautiful. We should understand, like Shakespeare says, all the world's a stage, and every person merely an actor, and each person has their entrance and exit. Comme Shakespeare disait, nous sommes tous comme sur une scène et chacun joue un rôle jusqu'au moment où il va sortir de la scène. I'll mention a few more things today, but we thought we could open it up, so I'm giving you some time to think of your questions. Je vais mentionner encore quelques petits points, le temps que vous préparez vous-même des questions. I'll say a few more things. Donc je dis quelque chose encore. In Vrindavan, it said that there are two shaktis or energies which are functioning very, very powerfully. À Vrindavan, il est dit qu'il y a deux énergies qui fonctionnent d'une façon très puissante. One is called the Taraka Shakti and the other one is called the Paraka Shakti. Donc il y a ces deux énergies qui fonctionnent, Taraka Shakti et Paraka Shakti. Taraka Shakti means there's an energy in Vrindavan which immediately helps you to become detached from the material world and all material considerations and desires. Donc il y a cette énergie qui immédiatement vous libère du contact de la matière et de l'identification avec la matière. But the very other important Shakti in Vrindavan is the Paraka Shakti, which is the energy of Krishna which attracts us to fall in love with him. Mais la deuxième énergie, c'est celle de Krishna qui fait que l'on devient attiré par lui et qu'on tombe en amour pour lui. This is very, very significant because often what happens in Krishna consciousness is we get enough philosophy which makes us develop a disgust for the material world. Et c'est très intéressant parce que dans le mouvement pour la conscience de Krishna, on développe suffisamment de philosophie pour devenir dégoûté de la vie matérielle. We learn enough to know that there's no enjoyment in this material world. On apprend suffisamment pour comprendre qu'il n'y a pas de moyen de se réjouir dans ce monde matériel. In one sense, we lose our goals, our ambitions, our aspirations for any kind of success in this way. It doesn't attract us in the same way. Donc d'une certaine manière, on perd toute notre envie d'avoir du succès, d'avoir des réalisations, de faire des choses dans ce monde matériel. But this is not enough. Mais cela ne suffit pas. Ultimately, from there, we actually have to become attracted to Krishna. We have to become enchanted, become completely fascinated by Krishna, by his associates, by the spiritual world. Ce n'est pas suffisant. À partir de ce point, on doit vraiment développer de l'attraction. On doit devenir complètement fasciné par Krishna et par toutes les activités qui vont nous amener au monde spirituel. I don't know if anyone here has ever done Ayurvedic detox. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont accompli des détoxinations ayurvédiques. If you haven't done it, I'm warning you, it's intense. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous préviens, c'est vraiment intense. But in Ayurvedic detox, there are two stages. Et dans la détoxination ayurvédique, il y a deux étapes. In the first stage, they give you different oils and a specific diet, and what all
what that does is it begins to take all the toxins out of your body. Donc au début, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent une certaine type de régime, certaines huiles à prendre, et ce que cela procure, c'est que ça élimine les toxines dans le corps. And then after the toxins have left the body, one is actually healthier, but in one sense they look very emaciated. It's intense. The toxins have come out, but one looks very emaciated still. Donc à la fin de ce stade, les toxines sont sorties, mais on semble très émacié. And so what they do after they have taken the toxins out, the second stage is to give something called rasayana. Et donc l'étape suivante, c'est qu'après avoir éliminé les toxines, ce qu'ils vont vous donner, c'est ce qu'on appelle des rasayana. It's difficult to translate into English, maybe even more difficult in French. But I guess the closest word would be an elixir. Donc c'est peut-être difficile à traduire en anglais ou en français, mais le mot le plus proche, c'est que ça s'appelle un élixir. And after taking the toxins out, what this elixir does is it inputs into the body positive nutrients, positive elements which rejuvenate the body to another level of life. Donc après avoir enlevé toutes les toxines du corps, ce que cet élixir procure, c'est qu'il amène tous les nutriments qui vont nous permettre de développer plus de jouvence, de force pour atteindre un autre niveau d'existence. So this is very significant point for the devotees because coming to Krishna consciousness is like doing an Ayurvedic detox. Donc c'est très important pour les dévots parce que joindre la conscience de Krishna, c'est un petit peu comme si on commençait une détoxination ayurvédique. When you first come, you get a heavy removal of toxins. Quand vous rejoignez, vous avez vraiment une élimination très puissante de toutes les toxines. The world is miserable, is full of suffering, there's nothing to do here, birth, death, disease, old age, the three miseries of life. The material world is a forest. It's a deep, dark well in which you'll fall and never come out. This is what we hear. Yes. Donc quand on arrive, on entend qu'il y a les quatre... la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort, qu'il y a les trois sortes de souffrances, que c'est un puits sans fond dans lequel on ne fait que souffrir. C'est l'aspect de la vie matérielle. And so that develops a detachment within us. Et ça nous fait développer un détachement à l'intérieur de nous. But if it remains there, one will be a devotee, but they won't necessarily be a very happy devotee. Mais si on en reste là, peut-être qu'on sera un dévot, mais on ne sera pas un dévot vraiment très heureux. Philosophy doesn't make you happy. La philosophie ne vous rend pas heureux. Philosophy makes you realized, and it makes you wise, and it makes you detached. But in and of itself, it doesn't make you happy. Donc la philosophie vous fait réaliser, vous rend sage, ça vous rend détaché, mais cela ne vous rend pas heureux. To be happy, our heart has to be touched, our heart has to be connected, our heart has to be moved. Donc pour être heureux, notre cœur doit être touché, notre cœur doit bouger. And so we have to take bhakti rasayana. Donc on doit prendre les bhakti rasayana. There's a very, very beautiful scripture called the Brihat Bhagavatamrita. Il y a une très belle littérature qui s'appelle le Brihat Bhagavatamrita. After Parikshit had heard the whole Bhagavatam and he was about to get bitten by the snake bird and die, in that period when he finished hearing the Bhagavatam and before he died, there was a gap in which he met his mother, Uttara. Donc au moment où Maharaja Parikshit était sur le point d'être mordu par le serpent et qu'il venait d'avoir fini d'écouter l'entière Srimad Bhagavatam, il y a un petit créneau horaire dans lequel il a rencontré sa mère Uttara. So his mother Uttara said to Parikshit, "You heard so many nice things in the last 7 days, can you summarize it for me?" Uttara a dit, tu as écouté tellement de belles choses pendant les 7 derniers jours, comme ça, est-ce que tu pourrais me faire un résumé pour moi? And so Parikshit was thinking, how will I summarize so many amazing subjects I've heard in such a short time?
Maharaj Parikshit a pensé comment je pourrais résumer tellement de sujets merveilleux en un si court temps. But then what he decided to do is tell his mother 2 stories which establish 2 things. Et donc ce qu'il a décidé, c'est d'écrire 2 histoires qui allaient établir 2 choses principales. And these 2 stories which establish 2 things are the 2 main aspects that the Bhagavatam is telling us, the essence. Et ces 2 histoires qui amènent 2 aspects, ce sont les 2 aspects les plus importants, l'essence de Srimad Bhagavatam. The first story is the story of Narada Muni, who's traveling through the universe trying to find who got the most mercy from Krishna. La première parle de Narada Muni qui a traversé tous les univers en cherchant qui était le dévot qui avait reçu la plus grande miséricorde de Krishna. It's a very beautiful story, maybe we'll tell it tomorrow. Peut-être c'est une très bonne histoire, peut-être je vous la raconterai demain. But ultimately he arrives at the point, I've spoiled the story because you know the answer anyway, of how the gopis and Krishna got the most mercy from Krishna. But it's very interesting, that journey, to understand why they're the topmost devotees. Alors je vais vous enlever l'effet de surprise, mais bon, la conclusion c'est que les gopis ont reçu la plus haute forme de miséricorde du Seigneur. And the second story is the story of Gopakumar, who's traveling through the universes trying to understand which is the highest abode. Et la deuxième histoire à propos de Gopkumar qui a voyagé dans les univers pour essayer de trouver quelle était la demeure la plus exaltée. What is the innermost chambers where God performs his most intimate activities? Quelle est l'antichambre la plus confidentielle dans laquelle le Seigneur accomplit ses activités? Where is the playground of God? Où est-ce qu'il joue? And so he arrives and understands, after traveling many places, that Sri Vrindavan Dham is that place. Et après avoir voyagé différents endroits, il est arrivé à Vrindavan qui était cet endroit le plus élevé. So the Brihad Bhagavatamrita explains all of these things, and in this way concludes the essence of what Srimad Bhagavatam is trying to teach us. Donc le Brihad Bhagavatamrita expose ces 2 histoires et arrive à ces 2 conclusions que le Srimad Bhagavatam essaie de nous enseigner. But right at the end of the Brihad Bhagavatamrita are a set of verses known as Bhakti Rasayana. Mais à la fin de ce Brihad Bhagavatamrita, il y a 7 versets qui sont connus comme les Bhakti Rasayana. And these are very beautiful verses, because what they do is they depict the beauty and the charm of Vrindavan. Et le merveille de ces versets, c'est qu'ils décrivent le charme et la beauté de Sri Vrindavan. And they explain how when Krishna plays his flute, how every entity in Vrindavan goes into an altered state of consciousness. Et ça explique que quand Krishna il joue de sa flûte, toutes les entités qui sont à Vrindavan rentrent dans un état de conscience modifié. Talks about the trees, the deers, the birds, the bees, the cows, all the different entities in Vrindavan, how they become moved by Krishna. Ça décrit comment les arbres, les vaches, les abeilles, les oiseaux, toutes les entités vivantes deviennent complètement affectées par le son de la flûte de Krishna. And how Krishna for them is Manohara, that person who steals their mind. Et Krishna devient pour eux Manohara, celui qui vole leur mental. So these descriptions are given because ultimately we want Krishna to steal our mind. Et toutes ces histoires sont faites parce que nous voulons que Krishna nous vole notre mental. We do Shravanam and Kirtanam, but it's for the purpose of ultimately coming to the point of Smarana. Donc on accomplit Shravanam et Kirtanam, mais tout ça parce qu'on veut arriver au point du Smaranam. It's interesting that we often emphasize Shravanam and Kirtanam because that's the Yuga Dharma and it has to be emphasized. Et c'est intéressant de voir comment on met l'accent sur le fait d'écouter et chanter, parce que c'est l'accomplissement, c'est le dharma pour notre âge. But the purpose of that Shravanam and Kirtanam is so that one will have an unimpeded remembrance of Krishna.
Mais le but de cette écoute et ce chant, c'est qu'on se souvienne d'une façon complète se souvienne de Krishna. Therefore it's mentioned in scripture, Smartavya satatam Vishnu, Vishmatarvya najatu chit, sarve vidi nisheda shur, eitayor eva kinkara. Everything we do, all the angas that we follow, all the practices are subservient to this principle that one should always remember Krishna and never forget Krishna. Donc c'est pourquoi les Écritures concluent que quelles que soient les activités que l'on accomplisse, quelles que soient les choses que l'on dise, que ce soit toujours pour se souvenir et ne jamais oublier Krishna. So we all have to find meaning in our lives. Donc on doit trouver du sens dans nos vies. And sometimes what happens for many devotees is they lose the meaning for material life. Ce qui arrive souvent, que c'est pour beaucoup de dévots, c'est qu'ils perdent de motivation pour la vie matérielle. But then we have to rediscover meaning of life in Krishna consciousness. Mais on doit redécouvrir à ce moment-là une signification, un sens de la vie à travers la conscience de Krishna. On the train here, I was on the plane here, someone had sent me this book by Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. I don't know if any of you have heard of it. Donc dans l'avion, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le livre de Viktor Frankl, qui c'est une vie à la recherche de sens. He was in a concentration camp during the World War, and he was watching people left, right, and center being gassed and killed. Donc il était dans un camp de concentration pendant la guerre mondiale, et il regardait les gens qui se faisaient envoyer dans les chambres à gaz. So he was writing down all his realizations as he was seeing death in front of him every single day. Et il écrivait ses réalisations alors qu'il voyait la vie, la mort plutôt, arriver à chaque instant, à chaque jour de sa vie. But then he makes this amazing, very beautiful statement. Et alors il a fait cette déclaration vraiment magnifique. He says, every freedom can be taken away from a person except the freedom to be enthusiastic about life. Donc il a conclu que toutes les libertés peuvent être enlevées à une personne, excepté la liberté d'être appréciatif pour la vie. He said the moment you lose that freedom that nobody can take away from you, but that you take away from yourself, the freedom to be enthusiastic, he said that signifies death. Donc le moment où vous perdez cet enthousiasme pour la seule liberté que personne ne peut vous enlever, cet enthousiasme pour la vie, c'est ce qu'on appelle la mort. He says more sad than physical death is what dies in people while they're alive. Donc il dit ce qui est plus triste encore que la mort, c'est ce qui meurt dans l'être alors qu'il est encore vivant. If your motivation dies, if your enthusiasm dies, if your hunger dies, he says this is even more tragic than the physical death. Donc il dit que si votre enthousiasme meurt, si votre vitalité meurt, c'est encore plus, c'est pire que la mort. They say some people are buried when they're 75, but they've already died by the time they're 25. Et il explique qu'il y a des gens qui décèdent à 75 ans, mais ils étaient déjà morts à l'âge de 25. So where for a devotee does that meaning, that hunger, that enthusiasm, that thing that drives you when your eyes wake up in the morning to get out of bed, where does that come from? Donc d'où vient votre motivation? Qu'est-ce qui se passe quand vous levez le matin et que vous développez votre enthousiasme? Ça vient d'où? It can no longer come from anything material because it's too late. Ça ne peut plus venir de quelque chose de matériel parce que c'est déjà trop tard. But the problem is, if we don't have something to replace that, then we almost feel like in a suspended existence, a ghostly existence. Mais si on n'a rien pour remplacer cela, ben on est déjà dans une existence fantomatique. On est comme un fantôme déjà. And therefore the opportunity and the absolute necessity to be hearing
hearing about Krishna, to be hearing about Vrindavan, to be hearing about the spiritual world, and to develop a hunger, a fascination, an obsession to be with Krishna. This is so important. C'est pourquoi c'est très important de développer cette fascination, cette faim pour entendre et comprendre tout ce qui a trait à Krishna. And that's why for Srila Prabhupada to open the gates of Vrindavan and allow the whole world to come to Vrindavan was such an important part of his mission. C'est pourquoi pour Srila Prabhupada, ouvrir les portes de Vrindavan, c'était quelque chose qui était une partie très importante de sa mission. Because Vrindavan is a living theology. What we read about in hundreds of pages of books and hear about in thousands of hours of lectures, if you simply observe the real residents of Braj and how they interact with Krishna, then we actually begin to understand in a different way what is actually Krishna consciousness. Parce que Vrindavan, c'est une théologie vivante. Si simplement nous allons à Vrindavan, nous allons comprendre ce que nous avons lu pendant des centaines de livres, pendant des milliers d'heures de lecture, simplement en regardant comment les résidents de Vrindavan, ils vivent cette conscience de Krishna. And so, yes, as we lose meaning in the material world, let us find meaning in Sri Vrindavan Dham. And the ultimate aspiration of the Vaishnavas to serve Krishna who resides in Vrindavan. Donc, comme toute la vie matérielle perd son sens pour nous, développons le sens d'avoir cet attrait pour Krishna, pour Vrindavan. Okay, let me stop there. These were just some thoughts I wanted to share with you and see perhaps whether you have any questions or anything more that I've said that you would like me to expand on. Donc je vais arrêter la réflexion ici, puis je vais vous laisser de la place pour des questions. Thank you, Maharaja, for the class and bringing us back to Vrindavan. As you mentioned, by the mercy of Srila Prabhupada, we can enter Vrindavan, at least physically. But my question is how our consciousness can be absorbed in Vrindavan. Even if we are there physically, sometimes consciousness maybe not there. How can we really enter Vrindavan? Donc la question, vous avez mentionné que Srila Prabhupada nous amène à Vrindavan, mais bien qu'on puisse aller à Vrindavan physiquement, comment est-ce qu'on peut absorber vraiment, à rentrer vraiment, véritablement dans Vrindavan? First thing is, even to go there physically is one step in that journey. Donc le point, c'est que déjà aller physiquement là-bas, c'est déjà un pas sur ce chemin. To touch the dust of Braj, to interact with those who have been living in Braj, to hear of all the amazing things that Krishna did in all of these places. This already begins to create a deep impression on the heart, sometimes beyond what even we can appreciate. Donc simplement le fait d'aller là-bas et puis de toucher la terre de Vraj, la poussière de Vraj, d'écouter les personnes qui parlent et la description des divertissements dans les différents endroits, ça touche notre cœur d'une façon qui n'est peut-être pas encore perceptible mais qui est réelle. We are developing a relationship with Vrindavan, and a relationship means there is meeting, then there is separation, then there is meeting, then there is separation, and every time one meets after a period of separation, the relationship is going to a deeper level. Donc la relation avec Vrindavan, elle est faite de cela, on se réunit et puis on se sépare, on se réunit encore et se resépare, et à chaque fois qu'on se réunit à nouveau, en fait, la relation prend de la profondeur. But ultimately, the Bhagavatam is saying, Yatirtha buddhi shalile na parihijit janeshva vidyeshu saeva gokara. That if you go to a holy place, but you don't associate with the sadhus, then you basically miss the point.
Mais les Écritures expliquent aussi que si on se rend dans ces endroits saints, mais qu'on ne prend pas la compagnie des sadhus, alors on passe à côté du sujet. And therefore, the real way in which we see the holy places are through the words, the vision, the heart of those who are actually residents of Braj. Donc en fait, le fait de rencontrer Vrindavan, c'est à travers les paroles des personnes qui vivent vraiment à Braj. Therefore, Rupa Goswami says, Tistan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nayat Akilamityupadesha Sadam. You should always live in Vrindavan by hearing about Krishna and his name, fame, form and qualities, but you should follow in the footsteps. You should hear, you should learn from one who is a resident of that place. Rupa Goswami dit que pour rentrer dans Vrindavan, il faut toujours écouter ce qui a trait au nom, aux formes, divertissement de Krishna et et marcher dans les traces de ceux qui vivent à Vrindavan. Uddhav spent his whole life with Krishna, but he could not understand what love for Krishna is until he associated with the Brajavasis. Uddhava a vécu toute sa vie avec Krishna, mais il n'a pas pu, tant qu'il n'avait pas entendu des Brajavasis, leur conscience de Krishna, comprendre ce qu'était vraiment la conscience de Krishna. And so that association, that absorbing the heart of someone who's actually living in Vrindavan, that's the most important. Donc prendre la compagnie de quelqu'un qui vit à Vrindavan et comprendre son cœur, s'associer avec son cœur, c'est comme ça qu'on peut découvrir Vrindavan. I'm quite new here. I'm a new devotee. I was wondering, can you explain me why are we sent to the material world? Donc, je suis une nouvelle personne ici et ma question c'est pourquoi est-ce que nous sommes envoyés dans le monde matériel? Start with the simple questions. On commence par une question simple. Yeah, no, very good, very good. C'est une très bonne question. First, let me give you a general answer, and then I'll go into more detail if you want me to. Donc je vais donner une réponse générale et après on va aller dans plus de détails. What we seek most in our life is love. Ce qu'on recherche le plus dans notre vie, c'est l'amour. And so it's explained that the Supreme Lord eternally expands into living entities so that there can be pastimes of love. Et le Seigneur se manifeste et se multiplie à l'infini pour qu'il y ait de plus en plus de divertissements d'amour. So there is an eternal world in which we exist with Krishna in pastimes of love. Donc il y a un monde spirituel dans lequel nous vivons et nous avons des divertissements d'amour avec lui. But for love to exist, there has to be one important ingredient, which is free will. Mais pour qu'il y ait amour, il y a un ingrédient qui est très important qui s'appelle le libre arbitre. Without free will, without volition, without the this opportunity to make your own decision, there's no love. Mais sans le libre arbitre, sans avoir cette possibilité de prendre ses propres décisions, on ne peut pas parler d'amour. And so if a living entity becomes curious to experience what life would be like outside of the material world, then the free will that they've been given to facilitate love, that misused free will can also bring them here to the material world. Et si à un moment on fait un autre usage de ce libre arbitre, de regarder ailleurs ce qui peut se passer, alors on a fait un mauvais usage de ce libre arbitre et c'est pour ça qu'on vient de ce monde matériel.
And so essentially we come to this material world because we were curious to experience what life would be like to be separate from God. Et à la base, notre libre arbitre il nous a amené à être curieux de savoir qu'est-ce que ce serait la vie sans la présence de Dieu. Now someone may say that's evil. How can God let us make such a grave mistake and arrive here in this terrible place? Et certains pourraient dire, mais c'est démoniaque, comment Dieu il peut penser une chose pareille, nous laisser venir dans un endroit aussi terrible? But it would be more evil if God took away your free will. Because if God takes away your free will, then there's no meaning to your life, there's no meaning to your existence anymore. And there's no opportunity for you to actually feel love and experience love. Mais ce serait encore plus terrible s'il nous enlevait le libre arbitre qui nous permettrait de vraiment expérimenter vraiment ce qu'est un amour. S'il n'y avait pas ce libre arbitre, ce ne serait pas de l'amour qu'on expérimenterait. So in one sense, we're here just to experience what it's like. And when we realize that our true nature lies somewhere else, then we make that journey back. Donc en fait, on est venu simplement expérimenter ce que c'était d'utiliser ce libre arbitre, et une fois qu'on a compris ce que c'était et que ça n'a aucune valeur, on peut retourner de là où on vient. So this is the first part of the answer. C'est la première partie de la réponse. Does it make sense? Do you want to know the other parts? Maybe talk with the music. Ça va être encore plus confusant. Okay. Now the second part to this answer is that this is a confusing question because different teachers and in different scriptures the answer to this question is given sometimes slightly different from what I've just explained. Donc ça nous rend encore plus confus parce qu'il y a différents d'enseignants et différentes écritures qui peuvent donner des nuances un petit peu à cette réponse. Even if you look at the writings of Srila Prabhupada, this is how he generally explained it, but then sometimes he also made other statements which seem to indicate that we never left the spiritual world. Like we've always been. You can't leave the spiritual world, you're always here. Donc même dans les écritures de Srila Prabhupada, il y a des endroits où il dit ses principales raisons, mais il donne aussi d'autres explications. Il semblerait qu'on ne quitte jamais le monde spirituel. Non. So I want. Il dit qu'on a toujours été ici. On a toujours été ici dans ce monde. Maharaja dit. Non. That we've never left the spiritual world, like you can't fall from the spiritual world, and that we've eternally been here. Yeah. Can you translate? Donc qu'on a été, on est éternellement dans le monde spirituel et on est. So you have to say it again. On ne peut pas tomber du monde spirituel et par conséquent nous avons ceux qui sont ici sont We've been éternellement in the ici. material world since time immemorial. We've been here. Donc il dit qu'on est dans ce monde depuis des temps immémorables. So now someone would say, how do these two things sit together? Donc on peut se dire, mais comment ces deux choses peuvent être compatibles? Now, language only goes so far. La langue permet seulement jusqu'à ce point. So let me share something else with you. Je vais vous partager quelque chose d'autre. We are currently on the Earth planet, En ce moment, nous sommes sur la planète Terre. and the Earth planet has a certain time. You know, we go through years, and like we have a time scale. Donc on a une échelle de temps sur cette planète. Now, what's explained in the theology of the Bhagavatam is that as we go higher in the planetary systems, time dilates. And when you get to the highest planet in the material world, then, for example, one day is like 6 months here. Even Einstein talked about relativity of time. So you understand? As we go higher, time dilates. Et donc quand on monte dans des mondes plus élevés, en fait le temps se dilue au point que... No, te dis expand. là. Expand. Oh, done. Yeah. Okay, right. Now, when
when you get to the edge of the material world, time equals 0. Then in the spiritual world, there's no time. Yes. Donc quand on arrive dans le monde spirituel, le temps est 0, il n'y a plus de temps. With me so far? So in the spiritual world, it's timeless. It's the eternal present. Donc dans le monde spirituel, c'est l'éternité, c'est l'éternel présent. So now my question to you is, can you ever leave a place in which there's no time? Donc ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez quitter un endroit où il n'y a pas de temps? C'est cool. Well, if you say yes, then my next question is when? Si vous dites oui, alors ma question suivante, c'est quand? And can you ever re-enter a place where there's no time? Est-ce que vous pouvez revenir dans un endroit où il n'y a pas de temps qui s'écoule? So, to answer this question as a linear narrative becomes very complex because this question is spanning a journey which is covering 2 different time dimensions. Donc si on essaie d'expliquer le voyage en fonction du temps, alors que c'est 2 mondes qui n'ont pas les mêmes échelles de temps, ça devient difficile de trouver la compatibilité. So therefore you may find differing statements which are all true in their own way, although they seem to be contradictory. C'est pourquoi vous pouvez trouver des déclarations qui semblent contradictoires à différents endroits, mais simplement parce qu'ils parlent d'un point de vue différent. Like for example, if I ask you the question, who comes first, the father or the son? Si je vous pose la question, qui vient le premier, le père ou le fils? Qu'est-ce que vous en pensez? Who comes first? The father, obviously. Donc le père, évidemment, Father. Wrong. mais c'est faux. Because until the son is born, is he a father? Parce que tant que le fils n'est pas né, est-ce qu'il est un père? So I could say first the son has to be born and then he's a father. Donc le fils naît et alors l'autre devient un père. Wrong. Mais c'est faux aussi. Or I could say they become father and son at the same time. Ou alors on peut dire qu'ils deviennent père et fils en même temps. So I could say the father comes before the son comes before the father, and the father and son come together. I could make all 3 statements side by side, and they can all be true, although they sound contradictory. Donc je peux faire ces 3 déclarations, que le père vient avant le fils, ou que le fils vient avant le père, ou qu'ils deviennent tous les 2 ensemble. Les 3 peuvent sembler justes, alors qu'ils sont contradictoires. And that's just in a simple event of this world. Et ça simplement avec un simple événement de ce monde. So then when we try to describe an event which is spanning the spiritual world to this world, it becomes infinitely more complex to try to describe in words. Et quand on essaie de décrire quelque chose de la réalité spirituelle avec les mots de ce monde matériel, c'est quelque chose qui devient vraiment compliqué à accomplir. And so even the devotees themselves don't fully agree on this point. Et même les dévots eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre complètement juste sur ce point. Of course, we don't argue about anything else. On ne débat pas beaucoup à propos d'autres choses. But sometimes even on these points, different devotees have different realizations. Mais sur ce point, il y a différents dévots qui peuvent avoir des réalisations différentes. Does that help? Sometimes some devotees say that we became envious of Krishna. Is it possible to become envious in the spiritual world of Krishna? Parfois, certaines personnes disent qu'on peut devenir envieux de Krishna. Comment est-ce que c'est possible de devenir envieux de Krishna dans le monde spirituel? When you say the word envy, it's a very heavy word. Parfois, quand on parle du mot envieux, on pense que c'est un mot vraiment très, très lourd, très terrible. But
we could say even in curiosity, maybe there is also a shade of envy, a shade. Mais on peut dire que dans la curiosité, il y a déjà l'ombre de l'envie. Because one is thinking, what about if I was in that position? Parce qu'on commence à penser, qu'est-ce qui se passerait si c'était moi qui étais dans cette position? And so, it's not that necessarily the soul was aggressively inimical towards Krishna, but maybe some sense of envy may have been there. Donc le dévot n'était pas envieux de la position de Krishna avec l'inimitié, de l'agressivité envers le Seigneur, mais un soupçon d'envie. First of all, my obeisances, and thank you very much to make the time to come to Vrindavan. And second, maybe I will ask a silly question in front of my devotees that are very senior. I like your example about the father and the son, and the same is true when you flip a coin, and before you have the final result, it will change many times, so that's a different time. It's a different name. My question is regarding the Bhagavan Gita. Bhagavan. Yes. You said it's a conversation with Maharaja Parikshit and Uttara, summarizing the talk with Sukadeva Goswami and the sages. But also, I read a comment saying that Sanatana Goswami, that actually came 500 years, in 500 years, while Sukadeva Goswami came 5,000 years, had a vision about this book. Is this an expansion of time? Okay, yeah, nice question. Donc la question c'est par rapport au Brihad Bhagavatamrita, c'est expliqué que c'était énoncé par Sanatana Goswami, donc il y a 500 ans, sur une discussion qui avait lieu il y a 5000 ans. Et, so it was spoken 5,000 years ago, but it was written 500 years ago. So how does that work, time-wise? Donc c'est une discussion qui a eu lieu il y a 5000 ans, mais qui a été écrite il y a 500 ans. Comment est-ce que est-ce que c'est une extension du temps? Okay, so Brihad Bhagavatamrita was the conversation between Parikshit and Uttara. Le Brihad Bhagavatamrita, c'était une discussion entre Parikshit et Uttara. So just put that to one side for now. There was a bigger story which was compiled by Vyasadeva, which is known as Mahabharata. Donc il y avait une autre histoire qui était compilée par Vyasadeva qui s'appelle le Mahabharata. So Vyasadeva, he compiled Mahabharata, and then later on that Mahabharata was recited between many devotees. Et donc Vyasadeva a compilé le Mahabharata, mais ce même Mahabharata a été récité par beaucoup de dévots. So in the course of time there was another recital of Mahabharata between someone called Vaishampayana and Jaimini. Et donc they recited the same story. He was telling it to him. Dans le cours du temps, donc il y a eu cette récitation du Mahabharata entre Dvaipayana et Jaimini. And when Jaimini, or when that recital was done, then at the end, the aphorism was given, Madhurena Samapayet. Now you have spoken so many things, you have to end with a sweet. Donc à la fin de cette récitation du Mahabharata, il y a un aphorisme qui a dit maintenant tu as dit tellement de choses et tu dois finir par une douceur. So then they went on to discuss the Brihad Bhagavatamrita, and therefore the Brihad Bhagavatamrita became the appendix to the Mahabharata. Et c'est alors qu'il a commencé à raconter le Brihad Bhagavatamrita qui est devenu un appendice
du Mahabharata. So the original story of Brihad Bhagavatamrita was basically written down as the appendix to the Mahabharata. Donc le Brihad Bhagavatamrita à l'origine a été écrit comme un appendice du Mahabharata. But it's said that what happened in the course of time, like many scriptures, is that scripture became lost. Et ce qui est arrivé, comme beaucoup d'écritures, c'est que cette écriture a fini par être perdue. And so later on, it's said that Sanatana Goswami appeared in this world, and what happened is of all books, the Srimad Bhagavatam became very dear to Sanatana Goswami. Et donc, dans le cours du temps, Sanatana Goswami est apparu, et parmi tous les livres, le Srimad Bhagavatam lui est devenu vraiment très cher. In a very beautiful prayer, Sanatana Goswami says, Madeka Bandho Mad Sangin Mad Guru Mad Mahadhana Mad Nishtaraka Mad Bhagya Mad Ananda Namostute. He says, the Bhagavatam is my only friend. Il a dit, le Bhagavatam, c'est mon seul ami. The Bhagavatam is my constant companion. Le Bhagavatam est mon compagnon constant. The Bhagavatam is my guru. Le Bhagavatam est mon gourou. The Bhagavatam is the source of my happiness. Le Bhagavatam est la source de ma joie. The Bhagavatam is my greatest fortune. Le Bhagavatam est ma plus grande fortune. The Bhagavatam is lifting me up every single day. Le Bhagavatam m'élève chaque jour. And so he developed such a close relationship with the Bhagavatam. Donc il a développé une relation tellement proche avec le Bhagavatam. And it's said that one day in his trance, he actually visualized this whole conversation between Parikshit and Uttara. Il a dit qu'un jour, dans une transe, il a eu toute cette conversation qui lui est apparue entre Parikshit et Uttara. Just as Uttara was so eager to hear the Bhagavatam, because of his eagerness to hear the Bhagavatam, he was able to tune into that conversation. Et donc, parce que Uttara était tellement avide d'écouter le Srimad Bhagavatam, Sanatana Goswami a été attiré dans cette aspiration à écouter le This is a deep secret. If you actually want to hear Bhagavatam, then you have to be on the exact same wavelength and consciousness as Parikshit. Donc il est dit que si on veut vraiment écouter le Srimad Bhagavatam, on doit être sur la même longueur d'onde que Maharaja Parikshit. And then when you actually read Bhagavatam, you'll actually develop a connection, deep connection with the words of Sukadeva Goswami. Et quand on lit le Srimad Bhagavatam, après on développe une connexion vraiment très profonde avec Sukadeva Goswami. So because Sanatana Goswami had that eagerness, it said that in his trance he was able to visualize that whole conversation and write it down. And therefore he's the one that brought Brihad Bhagavatamrita back to the world. Donc du fait que Sanatana Goswami expérimentait cette proche connexion avec le Srimad Bhagavatam, c'est pour ça qu'il a eu la capacité de révéler cette conversation connue comme le Brihad Bhagavatamrita. Does that make sense? Yes. Thank you. What is the sequence for a devotee who discovers the Dham in visiting? Because there are so many opportunities to visit the Dham, like going to the Samadhis, going to this or that temple, hearing in ISKCON temples, the classes of all great personalities. How to So when you actually go to the Dham, how do you know where to spend your time? Donc quand on se rend dans le Dham, c'est quoi le cheminement qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a une procédure, un ordre à suivre? Everyone will have their own approach to understanding the power of Sri Vrindavan Dham. Chacun va avoir son approche personnelle de découvrir quelle est l'extase du
Srila Prabhupada once said, you don't need to go anywhere. I've brought all the holy places into the four walls of the Krishna Balaram temple. Au moment, Srila Prabhupada a même dit qu'il n'avait pas besoin d'aller partout. J'ai amené vraiment tout ce qu'il y a à savoir entre les quatre murs du Krishna Balaram Mandir. There are some devotees who have lived in Sri Vrindavan Dham for decades and haven't gone to any of the Leela studies. They just serve at Krishna Balaram temple. Il y a des dévots qui vivent depuis des dizaines d'années à Vrindavan et qui ne sont jamais allés sur aucun lieu de pèlerinage. Ils sont simplement restés à servir le temple de Krishna But Balaram. then you have other devotees who know, who have traversed, who have gone from place to place and seen and heard about every single place in the Vrajamandala area. Il y a d'autres dévots par contre qui sont allés dans chaque endroit de divertissement et qui ont entendu tous les détails des divertissements de Vrindavan. So everyone will connect with Sri Vrindavan Dham and enter into Sri Vrindavan Dham in a different way. Chacun va rentrer dans Vrindavan Dham et développer cette relation avec Vrindavan d'une façon particulière. Kadambakananda Maharaj once he said that there are three devotees who introduced, after Srila Prabhupada, there were three devotees who introduced Vrindavan to the world, but they did it in different ways. Et Kadambakananda Maharaj mentionnait qu'il y a trois dévots qui ont présenté Vrindavan au monde et ils l'ont fait de trois façons différentes. He said His Grace Indra Prabhu introduced the world to Vrindavan through Kirtan. Indra Prabhu a introduit Vrindavan au monde entier à travers les kirtans. His Grace Dinabandhu Prabhu introduced Vrindavan to the world through Parikrama. Dinabandhu Prabhu a introduit Vrindavan au monde à travers les parikrams. And His Grace Burijan Prabhu introduced the world to Vrindavan through study of the Bhagavatam. Et Bhurijan Prabhu a introduit Vrindavan au monde à travers l'étude du Srimad Bhagavatam. So we can connect with Vrindavan in many different ways. Donc on peut se connecter à Vrindavan de différentes façons. So therefore one must go there and one must see, well, where is their heart being moved and where do they really find a connection. Donc on doit se rendre là-bas et voir où est-ce que notre cœur commence à vibrer, ou comment est-ce qu'on trouve notre connexion avec Vrindavan. There is one devotee who was a Sankirtan devotee in Scotland and then he went to live at Kusum Sarovar. Il y avait un dévot qui était dévot de Sankirtan d'Écosse et qui a été s'établir à Kusum Sarovar. That was over 20 years ago and I went a few months ago. He's still there. C'était il y a 20 ans et moi je suis allé il y a quelques mois et je l'ai rencontré, il est toujours là-bas. So he stays in one small temple next to Kusum Sarovar. Donc il reste dans un temple qui est tout proche de Kusum Sarovar. And he stayed in that same temple for the last 20 years. Il est resté dans ce même temple depuis les 20 dernières années. And he sits in that temple and whenever any pilgrim comes, he tells them the pastime of Krishna braiding Radharani's hair with flowers. Donc chaque fois que quelqu'un vient dans cet endroit, il raconte les divertissements de Krishna qui est en train de coiffer Srimati Radharani et lui mettre des fleurs dans les cheveux. So every single day he sits there and he says the same pastime to whoever comes, 7 days a week, 52 weeks a year for the last 20 years. Et donc à chaque fois que quelqu'un vient dans ce temple, il raconte toujours la même histoire, 7 jours par semaine, 52 semaines par an et depuis 20 ans. Cela. So this time when I went, I said, can you tell me the pastime? yeah, I'll tell you. Quand je suis allé là-bas, je lui ai dit, tu peux me raconter ce divertissement? Il a dit oui, oui, oui. So this is very wonderful that Krishna's pastimes, they're eternally going on, and the devotees are living in those pastimes. Donc c'est He's satisfied, completely satisfied. C'est merveilleux que ces divertissements se déroulent éternellement et qu'on puisse être satisfait participer dans ce divertissement éternellement. Another question
to that is that we hear quite often some stories where devotees went to Vrindavan and then got out of Krishna consciousness, or we don't have any news, they don't come back, and they're kind of lost. So at the same time, I understand the need of trying and finding our attraction with the Dham. At the same time, we have to be careful of not losing the path or how to combine. Yeah, therefore I said that when you go to the holy place, you have to connect with the saintly people and those who can guide you. Donc la question, c'est qu'on a entendu qu'il y a aussi des personnes qui se rendent dans le Dham, à Vrindavan, et puis qui disparaissent de la circulation. Il s'est passé quelque chose, et donc comment est-ce qu'on peut savoir comment se comporter pour que ça n'arrive pas? Now when you decide who to take Sangha from, Rupa Goswami says one word is very important, sajatiya, which means like-minded. Donc il est expliqué qu'on doit s'associer avec des personnes de même état d'esprit. So there are many Vaishnavas, and they each in their own way will carry their own bhav, their own emotion, their own mood, their own approach. Donc il y a beaucoup de différents dévots et chacun transporte leur propre émotion, leur propre humeur. But Srila Prabhupada, he gave us a certain way in which to approach and enter Sri Vrindavan Dham. And so we should take guidance from someone who is Sajatiya, who understands that same approach that Srila Prabhupada gave. And in that way, one can enter into the deepest mysteries of Sri Vrindavan Dham, but in a suitable way, safe way. Srila Prabhupada, il a expliqué qu'on doit vraiment s'approcher de personnes qui ont les mêmes états d'esprit que Srila Prabhupada, qui peuvent vraiment nous faire comprendre et goûter cet état d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose d'important. So on the book distribution conference today, Vijay Prabhu, just today, we sent out a story of one Mataji. Her name is Radhakunda Mataji. Maybe some of you know her. Aujourd'hui, il y a eu cette histoire de Sankirtan qui était envoyée à propos de cette Mataji qui s'appelle Radhakund. So I don't know if she got this name after this story or before this story, but the story is interesting. Donc, je ne sais pas si elle a reçu ce nom après l'histoire ou avant, mais l'histoire est vraiment intéressante. She was in Vrindavan. At one point, she began to think that, you know, Rupa Goswami says Radha Kund is the topmost place in the universe. I want to enter into the mysteries. I want to understand Radha Kund. Donc, elle avait entendu que Radha Kund est vraiment le point le plus exalté de l'univers. Il faut vraiment que je me rapproche de Radha Kund pour rentrer dans ce mystère de Radha Kund. So she said she went there anyway, then she was there for some time, and then she met one Babaji of Radha Kund. Donc elle s'est rendue là et elle est restée un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, elle a rencontré un Babaji. So she began hearing from him, he gave her a mantra, and she began to have more and more contact with that personality. Donc elle a commencé à écouter de ce Babaji lui a même donné un mantra, et elle était de plus en plus en relation avec ce Babaji. And then she said Srila Prabhupada came to her in a dream. Et après elle a dit que Srila Prabhupada lui est venu à lui dans un rêve. And in the dream she said Srila Prabhupada took me by the hand and said, come with me, I want to take you somewhere. Et dans son rêve, Srila Prabhupada l'a pris par la main et lui a dit viens, suis-moi. So she said she walked with Srila Prabhupada and then she came to the banks of Radhakund. Donc elle a marché avec Srila Prabhupada et ils se sont rendus sur les berges du Radhakund. And then she said Srila Prabhupada took her into the center of Radhakund and then they went underneath, right to the bottom. L'a emmené dans le Radhakund et ils sont descendus jusqu'au fond du Radhakund. And then she said, there underneath Radhakund, or immersed in Radhakund, there was a big table, something like this she mentioned. There was a big table
and many devotees were sitting around the table. Et donc au fond de ce Radha Kund, il y avait une grande table et autour de la table, il y avait beaucoup de dévots qui étaient assis. And then she said they were like, Prabhupada's books were flying about everywhere. Il y avait des livres de Srila Prabhupada qui volaient dans tous les It's sens. something like this. Maybe I get little details wrong, but it's the essence of it is there. And then Srila Prabhupada said, I want to take you to the depths of Radha Kund. Et Srila Prabhupada a dit, je veux t'emmener dans la profondeur du Radha Kund. But I want you to focus on serving. I want you to focus on sharing. I want you to focus on giving this gift to others. And through that process of Sankirtan, you will actually understand Radha Kund. Donc il a dit, je veux que tu te focalises, je veux que tu comprennes que simplement par la distribution de ces livres, tu vas vraiment comprendre quel est l'état d'esprit de Radha Kund. And so it's not for us to sit here and say, this Babaji is wrong or this personality is wrong. But at the same time, Sajatiya Sangha, there are individuals who are aligned with Srila Prabhupada's mood, and that is the safest Sangha to have. Donc on n'est pas là pour décrier tel ou tel Babaji, mais on est là pour dire que avoir des dévots qui sont dans le Sajatiya de Srila Prabhupada, qui peuvent donner l'humeur de ce qui lui fait plaisir, on peut comprendre Vrindavan. I'm coming from Maharaja, and we have been blessed by visiting His Grace Harinarshad Prabhu, who has been then following in Goloka Dham. So I'm not sure, maybe you were also discussing this point, but it was a little controversial discussion which he was speaking on Gaurpurni, which was on topic that in our devotional life we won't get to highest level of love to Krishna just through the Vaidhi Bhakti, just through following the sadhana. So it was a little shocking for many devotees in the temple room there, but he was quoting many things from different scriptures, Srimad Bhagavatam and Chaitanya, and he was confirming that only through Raga Bhakti we can get that. So my question would be, I understand I'm not in such a position to think of how I can get Raga Bhakti, but what should be the mindset during practicing Vaidhi Bhakti, that our attraction for Krishna would rise, would grow, that we wouldn't just practice somehow mechanically and expect something, but which mindset we should have during practicing the sadhana, that our attraction for serving more would grow. Thank you so much. Yeah. Donc Hari Prasad Prabhu, dans une lecture à Radhadesh, expliquait que ce n'est pas seulement par la Vaidhi Bhakti, mais la pratique des principes qu'on va atteindre à la profondeur de la dévotion, qu'il va falloir passer par Raganuga Bhakti, et comment, à partir de la plateforme de Vaidhi Bhakti, peut-on développer cette attraction dans la vie spirituelle. So definitely Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this world to give a very special type of bhakti. Définitivement, Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde pour donner une sorte de bhakti vraiment très spéciale. It's a type of bhakti which is so natural, so spontaneous, so driven by rag or natural attachment that it transcends rules and regulations and awe and reverence. C'est une sorte de bhakti qui est vraiment très spontanée et qui ne passe pas par des principes de respect et vénération et suivre des règles et principes, et qui est basé vraiment sur une émergence d'un sentiment, d'une émotion. Raga marga bhakti loke karite pracharan. I came, Mahaprabhu says, to teach the raga marga, the path of spontaneous love. Chaitanya Mahaprabhu dit que je suis venu pour enseigner le sentier de l'amour spontané. So that point is clear. Donc ce point est très clair.
There's no doubt on that point. Il n'y a aucun doute sur ce point. Now the question is, what is the ways and the means by which we, on our journey, approach Raga and Raganuga Bhakti? Donc ce point est très clair, mais ce qui pose question, c'est comment nous arrivions à développer cette rag, cette spontanéité dans la dévotion. In the Gaudiya tradition, there were generally two approaches to the development of Raganuga Bhakti. Généralement, il y a deux façons d'approcher la Raganuga Bhakti. One is the external approach, and the other one was the internal approach. Il y en a une qui est externe et puis l'autre qui est interne. In the external approach, the idea was that you would find a guru who was on that level, and that guru would then give you a mantra called the Siddha Pranali mantra, and then he would give you something called Ekadasa Bhav, 11 characteristics of an identity in the spiritual world, that you could meditate on. And then through equipping you with that, and the devotees' deep meditation on that mantra, on those things, they would begin to awaken a spontaneous interaction and love for Krishna in Vrindavan, following in the footsteps of one of the residents. Donc l'un de ces moyens, ça va être de trouver un maître spirituel qui est déjà dans ce niveau de Raganuga Bhakti et qui va nous initier, il va nous donner un mantra spécial qui va nous permettre, en accomplissant 11 différentes formes spéciales de techniques, services, de développer cet amour spontané pour Krishna. But then we see that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he went with the other approach, which was a more internal approach. Mais on voit que Bhaktisiddhanta Sarasvati a choisi une approche qui était plus interne. When they asked Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, what's the Siddha Pranali mantra for Gaudiyas? He said, Tranada Pisa Nichena, Dorora Pisa Nishnana. That you have to chant the holy name in a humble state of mind. And through Nam comes Guna, Rupa, and Leela. So Nam becomes the trigger that then awakens that natural remembrance of Krishna's form, qualities, and pastimes. Et donc Bhaktisiddhanta Sarasvati a répondu que le mantra spécifique, ce sera Trenada Pisunichena, Tarora Pisaishnuna. Il a dit que de cette attitude de humilité, tolérance, on va pouvoir développer le pur chant qui va nous permettre ensuite de percevoir Guna, Lila et Rupa. Et donc à travers le nom, on va pouvoir développer les réalisations. And so if we see Srila Prabhupada, he very much followed in that line. Et on voit que Srila Prabhupada a vraiment suivi cette lignée. So what does it mean for us in this time, in this day and age? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous en ce moment, dans cet âge? It means that we practice our sadhana, ça veut dire qu'on pratique notre sadhana, we follow all the rules and nous regulations, suivons les règles et les principes, we take up a service and be very dedicated to it and try to develop it as much as we can. nous prenons un service et nous essayons de l'accomplir parfaitement et de le développer autant que l'on puisse. We think deeply about the desires and the dreams of the acharyas, of Srila Prabhupada and his followers, and try to fulfill them. On pense vraiment profondément au désir de l'acharya de Srila Prabhupada et de ses disciples et nous essayons d'y participer. And naturally what will then happen, should happen in time, is that one becomes more and more attracted to hearing about Krishna. Et donc ce qui devrait arriver, c'est que de plus en plus nous allons être attirés à écouter à propos de Krishna. One basic measurement of our advancement is how long can you stay in the vibration of Hari Kirtan and the vibration of Hari Katha without your mind wavering. Donc un des symptômes de notre avancement sera de combien de temps nous pouvons rester dans un Hari Kirtan ou dans un Hari Katha sans que notre mental ne commence à errer. And so through regulated sadhana and regulated Nam Bhajan or Nam Seva, then one's capacity
to stay with Shabda Brahman is increasing. Donc plus nous sommes absorbés dans le Harinam et puis dans notre service, et plus nous allons pouvoir être fixés dans ce Shabda Brahman. And then one can remain absorbed. And even if one wants to hear about Krishna, Srila Prabhupada has given the most esoteric entrance into Vrindavan. Because he's given you Krishna book and he's given you the Antilila of the Chaitanya Charitamrita. There cannot be anything higher than that. Et même s'il nous a donné des choses tellement pratiques à faire, il nous a donné aussi ce qu'il y a de plus élevé. Il nous a donné le livre de Krishna et puis l'Antilila du Chaitanya Charitamrita. Il n'y a rien de plus élevé qui puisse être donné. And so in this way one can approach. Srila Prabhupada has given everything we need, but we have to qualify ourselves. Srila Prabhupada's books are like a sutra. So according to your development of consciousness, you can understand more and more of the esoteric nature of what he's talking in his books. Donc Srila Prabhupada nous a donné vraiment tout à travers surtout ses livres. Tous les processus, comment être engagé, mais dans ses livres aussi. Et il nous a donné une explication ésotérique de comment on allait pouvoir développer ces réalisations graduellement. But first we have to qualify ourselves. Mais d'abord, on doit se qualifier soi-même. One devotee was giving a class in Vrindavan and he said, Gopi Bhav. You want to know what Gopi Bhav is? Gopi Bhav is when you're 70 years old. You get on a ship with no money. You turn up in a foreign place after having 2 heart attacks. And you go underneath a tree and you start telling people about Krishna. That is Gopi Bhav. Dans une classe où on demandait à un dévot qu'est-ce que c'est que la Gopi Bhav, il dit Gopi Bhav, ça arrive quand vous avez 70 ans et que vous prenez un bateau, que vous souffrez de crise cardiaque et que vous allez sous un arbre et que vous commencez à parler de Krishna à tout le monde. Gopi Bhav is not just some romantic exchange between Krishna and his most intimate associates in the forests of Vrindavan. Gopi Bhav, c'est pas simplement des échanges romantiques entre un dévot et Krishna à Vrindavan. Gopi Bhav means to be completely fearless. Gopi Bhav, ça veut dire être complètement sans peur. Gopi Bhav means to be ready and willing to make any sacrifice. Gopi Bhav, ça veut dire être prêt à faire n'importe quel sacrifice. Gopi Bhav means Krishna's beauty has become so great that every other consideration in your life just doesn't hold any weight. Et Gopi Bhav, ça veut dire que la beauté de Krishna est devenue tellement grande et attirante pour vous qu'il n'y a rien d'autre qui vous attire dans la vie. So one must develop that substance of character and then one can understand. Donc on doit développer cette substance de caractère et alors on peut comprendre vraiment ce que c'est. Because that's what the gopis were doing. Parce que c'est là que les gopis se situent. Every Purnima, full moon, in Braj, the gopis were having a rasa dance with Krishna in a different place. À chaque pleine lune, Gopurnim, les gopis dansaient avec Krishna à un endroit différent. But did you know that the gopis were preparing for every rasa dance? Est-ce que vous savez que les gopis préparaient pour chacune des danses rasa? Weeks before, they were preparing themselves for that day. Des semaines à l'avance, elles se préparaient elles-mêmes pour ce jour spécial. And how were they doing that? Et comment elles faisaient cela? Sometimes they were putting blindfolds on and learning to walk with a blindfold on. Parfois, elles se mettaient un bandeau sur les yeux et elles marchaient pour apprendre à marcher sans. Because they thought, what about if on the full moon night it's so dark, how will we make it there? So we have to learn how to walk in the dark. Parce qu'elles pensent aussi, même si c'est la pleine lune et qu'il fait tellement noir, et comment je vais aller me rendre sur le lieu, il faut que j'apprenne à marcher même dans le noir. Weeks before the rasa dance, they were walking on thorns. Donc, des semaines à l'avance, elles apprenaient à marcher même sur des épines. Because they said, what about if on the full moon night, when Krishna plays his flute, the path towards Krishna is filled with many thorns? Et qu'est-ce
qu'est-ce qu'il se passerait si la nuit de la pleine lune, quand Krishna se met à jouer de la flûte, et sur le chemin il y a plein d'épines, il faut que je sois prêt à marcher sur ces épines. Weeks before, they put ankle bells on their feet and they learn to walk without making any noise. Donc des semaines à l'avance, elles apprenaient à mettre des bracelets autour de leurs chevilles et à marcher sans que ces bracelets n'émettent aucun son. Because they were thinking, what about if Krishna calls and plays the flute while everyone is not completely asleep? We'd have to walk and no one would hear us. Parce qu'ils ont pensé, si Krishna joue de la flûte et nous appelle et puis que les gens ne sont pas tous endormis, il faut que j'apprenne à marcher jusqu'à cet endroit sans faire le moindre bruit. The path to the rasa dance is not an easy path. Le sentier jusqu'à la danse rasa n'est pas un sentier facile. Even once the gopis looked at the flute and said, how is it that you're able to taste Krishna's lips before even us? The flute. De flûte. Et les gopis disaient, mais comment ça se fait que toi tu es capable de toucher les lèvres de Krishna même avant nous? So the flute, you know what the flute said? The flute said, Vous savez ce que la flûte a dit? I earned it. La flûte a dit, je l'ai gagné. Right? The flute said, because first I became completely detached from my family. La flûte a expliqué pourquoi. Parce que d'abord, j'ai commencé à être complètement détaché de ma vie. Why is that? Because the bamboo shoot, the seedlings come out and then they go downstream and then they grow in a completely different place. So the flute said, I gave up all my family. Vous savez, les bambous, ils partent sur la rivière et puis ils se mettent dans un autre endroit et le bambou dit, ben, d'abord j'ai renoncé à toute ma famille. And then the flute said, I was pulled out of my situation and drenched in the water. Et après, il dit, j'ai été enlevé de ma situation et puis j'ai été mis à tremper dans de l'eau. And then the flute said, I was put out in the midday sun to be dried by the burning hot sun. Et après, j'ai été mis en plein soleil pour sécher dans un soleil ardent. And then they took an iron rod and put 8 holes in me. Et après, ils ont pris une barre en fer et ils ont fait 8 trous dans moi. J'ai gagné. In other words, it's not an easy path. En d'autres mots, c'est pas un sentier facile. So, yes, Raganuga Bhakti. Oui, la Raganuga Bhakti. Radha. What does Radha mean? Qu'est-ce que Radha signifie? Raga Dhavati. This is the meaning. Rag means attachment and Dhavati means to run. Donc Raga veut dire attachement et Dhavati veut dire courir. So Radharani means literally someone who's running. Donc After Radharani the object of their attachment. veut dire quelqu'un qui court après l'objet de son attachement. So, that takes qualification. Cela nécessite des qualifications. But it seems so so beautiful, and at the same time, Maharaj, thank you for being here, my obeisance. But this seems so lofty and so high. I mean, in this unqualified way, because we are unqualified. I am. So how we go little step easier to even have Yes, a taste? even where you are now is inconceivable to where you where you saw yourself 5 years ago. Yeah. It's inconceivable. You're here, you're sitting, you're listening to this. 10 years ago, could you ever have conceived? This is inconceivable. You're here, Yes. doing this. That you even have these desires in your heart. Even that was inconceivable 10 years ago. Donc comment c'est possible de concevoir, d'atteindre ces niveaux tellement exaltés, là où on en est maintenant? Et Maharaj répond, c'est aussi inconcevable de te rendre compte que tu es là où tu es maintenant, alors que où tu étais il y a 5 ans, que tu n'avais pas du tout ce même désir qui s'était développé dans ton cœur.
none of us in this room plan to be this serious about it. Aucun dans cette pièce I mean, I don't know about you, n'avait fait but des plans d'être aussi I sérieux. didn't plan to like, I definitely didn't plan to take sannyas. J'avais définitivement pas fait les plans de prendre le sannyas. But it was your destiny, wasn't But it? Krishna takes over, But you surrender. and you also surrender. Well, that's Otherwise, how you could be here? It seems so small. I don't know, maybe we want to go faster, but we cannot go faster. We have to do one step after the other. That's Otherwise, I become judgmental or too intense, and then I miss the point. Just keep walking. Thank you. They say when you're walking through chaos, just keep walking. So we just Quelles que keep moving. quelles que soient les difficultés qu'il semble que ce soit tellement pas facile, simplement il faut continuer à avancer. You're so kind. and It's, forgiving. you know, when you go into the Ganga, Quand tu te rends as au you Gange, try to step in, the Ganga keeps pushing you out. quand tu essaies de rentrer dedans, le Gange te repousse à l'extérieur. So you're trying to go in, but the waves are pushing you out. You're trying to go in, but the waves are pushing you out. And you kind of go like this much, and then you get pushed out this much. Then you go a little further, but then you get pushed back. But you're actually making progress, but it looks like you're being pushed back at every moment. Donc on est toujours repoussé quand on essaie de rentrer dans le Gange. Mettons, on fait un pas en avant, on est repoussé d'un peu en arrière, et on repousse et on est repoussé en arrière. Il semble qu'on est tout le temps repoussé, mais on continue à avancer quand même. So you go forward 4, back 3. Forward 4, back 3. Donc on avance de 4 pas, on fait 3 pas en arrière, 4 pas en avant, 3 pas en arrière. But overall you're moving forward. Mais en fin de compte, on finit par avancer. But then what happens is you meet a point in the Ganga where there's an undercurrent. Et elle arrive un moment après où vous avez, dans le Gange, il y a des courants plus profonds. And when you meet that point, then the Ganga sucks you in. Et quand vous arrivez à ce point-là, alors le Gange vous emporte. That's how people drown. C'est comme ça que les gens se noient. Because they're not aware that at a certain point there's an undercurrent which then just sucks you in. So there's an undercurrent in Krishna consciousness. There is a point where you begin to reach, which is almost like a tipping point. There's another example. On a scale, it can be like this, and you just keep adding weight, and it feels like nothing's happening. There's no movement. And then one small weight, and boom. Donc dans le Gange, les gens ne savent pas qu'il y a ce courant souterrain qui vous aspire. Donc c'est comme ça que les gens se noient. Et donc c'est de la même façon, il y a un moment dans la vie spirituelle où on finit par être emporté par la vague. Et un autre exemple de ça aussi, c'est sur les balances. On met des poids dans la balance, des poids, et il arrive à un moment où il y a un tout petit poids qui fait la différence et ça bascule. Even if you look at how some plants grow, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, hardly any growth. De la même façon, il y a certaines plantes, vous pouvez regarder, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pratiquement pas de croissance. But then it shoots up. Et ensuite, tout d'un coup, ça pousse. And that's because there was growth in 1, 2, 3, 4 years, but all the growth was underground that you couldn't see. Mais en fait, il y avait de la croissance pendant ces 1, 2, 3 ans, mais la croissance était souterraine, et c'est pour ça que vous ne voyez pas ce qui se passait. So, building your tree of devotion is not a cheap thing. It takes time. Donc, construire notre dévotion, c'est quelque chose qui n'est pas bon marché, c'est pour ça que ça prend du temps. Sorry, I know that's not what you wanted to hear. You can do it. It's already a miracle that you're here. On peut le faire, c'est déjà un miracle que tu sois là. I don't know the time is getting late. 10 to 9. 10 to 9.
we are able, by Sri Gauranga's mercy and Sri Prabhupada's mercy, if we take to the process properly, no offenses while chanting 16 rounds, following the four regulative principles, associating with devotees, we can go back to the topmost planet of Vrindavan at the end of this life. That's what Srila Prabhupada told us that we could do. We could live like that. Now, my question is, how is it that the devotees of Satya Yuga were thousands, millions times more qualified than we are? They didn't have access to this topmost level of Krishna's topmost planet, although they were much more qualified and they were able to meditate for 50,000 years, etc., etc. And we have access to all the most fallen, and we have access to this most amazing planet with where we can actually taste Madhurya Ras, which was not available to other ages. So how can we, where is the explanation for this incredible mystery? Donc, quelle est cette explication que ce soit tellement possible avec si peu de qualifications comme nous avons dans ce Kali Yoga, par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, d'accomplir, d'atteindre la plus élevée des planètes spirituelles, chose que n'arrivaient pas à atteindre des personnes que dans l'âge d'or, qui étaient tellement plus qualifiées que nous et qui avaient des pratiques tellement plus intenses. Comment expliquer cet inconcevable cadeau qui est offert, la différence entre les deux? There is no explanation. It's causeless mercy. Il n'y a pas d'explication, c'est simplement ce qu'on appelle la miséricorde sans cause. Causeless mercy means something is given to us that we couldn't have possibly done anything to deserve. Une miséricorde sans cause, c'est que recevoir quelque chose et qu'il n'y a rien que nous ayons fait qui puisse justifier que nous ayons mérité cela. So throughout the universe, Krishna is constantly giving mercy. À travers tous les univers, Krishna il donne sans arrêt sa miséricorde. To all people at all times. À tout le monde en tout temps. But at a certain point, infused with the mood of Srimati Radharani, his mercy just goes to another level. Mais à un certain moment, par la miséricorde de Srimati Radharani, qui l'inspire à ce moment-là, il y a un niveau de miséricorde qui prend un niveau complètement autre. And that's Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, that's Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc ça c'est Chaitanya Mahaprabhu. But the idea is that Krishna balances every age out. L'idée c'est que Krishna il équilibre tous les âges. Balances every age. Like say for example, if you go to the park, then if there are adults playing football, then it's a big football pitch. But if it's kids playing a football, then it's a smaller football pitch. In other words, they adjust the arrangements of the game according to the qualification and the capability of the people playing the game. Par exemple, quand il y a des jeux de football, quand c'est des adultes, c'est un terrain qui est beaucoup plus grand que quand c'est des enfants qui jouent sur un petit terrain. Ce qui veut dire que le terrain dépend de la qualification des joueurs. So in Satya Yuga, qualification is very high, and therefore the process is difficult. But for those people it's achievable. For us it's difficult, but for them it's achievable. Donc pour les gens du Satya Yuga, la pratique est vraiment très intense, très demandante,
mais ils ont plus de qualifications, donc c'est quelque chose qu'ils peuvent atteindre. But if you tell a 5-year-old child to go on a major football pitch and hit the ball across the field, they won't be able to do it, it's too hard. Mais pour des gens qui n'auront pas ces qualifications, ce sera compliqué comme pour lui. Tout comme sur un terrain de football, un enfant de 5 ans, dites-lui de taper dans le ballon, ce sera plus compliqué sur un grand terrain de football. So by the time it comes to Kali Yuga, then Krishna also understands I have to readjust the football pitch here because people don't have capacity. Donc quand on arrive au Kali Yuga, Krishna a dit il faut qu'on redimensionne le terrain de jeu parce que les gens du Kali Yuga n'ont pas ces capacités. And therefore it said the demigods are queuing up to take birth in Kali Yuga. C'est pourquoi il dit que les devas ils font la queue pour reprendre naissance dans ce Kali Yuga. We're all trying to get out of here and they're all trying to come here. Nous on veut tous sortir de là et eux ils veulent tous rentrer là. Because they're like, this is so easy, like this is amazing. Like you just chant, you dance, and you just, you know, and you go back to Godhead, like that's amazing. What are you guys like? Parce qu'ils regardent et puis ils disent ouais, c'est tellement facile, il suffit de juste chanter, danser et puis on retourne à la maison auprès de Dieu. Voilà, c'est facile. One time, you know, sometimes devotees get into Kali Yuga Katha. Les dévots se sont lancés dans une longue discussion de Kali Katha. Oh, it's so bad, you know what I mean? And you don't know how it's getting really degraded, it's really terrible. So someone was doing this and said, Kali Yuga is bad, Kali Yuga is bad. Il y en a un qui disait le Kali Yuga c'est vraiment mauvais, ça va être de plus en plus terrible, les conditions vont être difficiles. And then there was one Brajabasi who came back from the fun, he goes, Kali Yuga? Kali Yuga? He said, this is not Kali Yuga, this is Chaitanya Yuga. Il y a un Brajabasi qui s'est approché, puis qui a entendu, puis il a dit Kali Yuga, Kali Yuga. Non, c'est pas le Kali Yuga, c'est le Chaitanya Yuga. So, in general, Krishna is always giving mercy, number one. Donc en général, Krishna donne toujours sa miséricorde, numéro 1. Number 2, he matches qualification and capability to the process that he then gives so that it's achievable. Donc ensuite, il rend compatible le peu de qualification qu'on a et puis le processus qui permet d'atteindre le but. But even after saying all of that, Mahaprabhu's avatar is just completely causeless. It's completely inconceivable. It only happens once in a day of Brahma. Mais après cela aussi, la considération, c'est Chaitanya Mahaprabhu, c'est une miséricorde sans cause qui est vraiment très rare. Ça n'arrive qu'une fois par journée de Brahma. We're just in the right place at the right time. Il arrive juste qu'on est au bon endroit au bon moment. Yes, I would say the devotees from Satya Yuga, at that time they don't have even Treta Yuga, Dwapara Yuga, they don't have access to other rasas than Shanta, Dasya. And why is that? And it's like they are destined to go to Vaikuntha. So is this because they are eternally from Vaikuntha and they just happen to take birth there because that's, you know, that's their qualification in Satya Yuga and they will go back to Vaikuntha because they are from Vaikuntha. And we, how come, you know, like we can go back to Golok, It's okay. but yet we fell so low. You know, it's like, But they don't get access to that. See Comment comprendre que des gens tellement qualifiés, quoi, ils peuvent obtenir simplement des relations neutres ou de serviteurs et pas plus loin que ça? Est-ce que c'est des gens qui sont éternellement simplement des planètes Vaikuntha et c'est tout? Et comment comprendre que nous sommes tellement peu qualifiés et on peut avoir tellement plus? The key word that the Chaitanya Charitamrita says is samarpayitum, which means Mahaprabhu is freely giving. Donc le mot principal qui est donné par Chaitanya Mahaprabhu, c'est samarpayitum, c'est qu'il le donne librement. So it's not that this was not necessarily available, but it wasn't as freely available as Mahaprabhu makes it.
c'est pas que c'est facilement C'est pas atteignable. que ça n'existait pas. C'est pas que ça n'existait pas, mais c'est qu'il le donne librement à ce moment-là. So I don't know if we can say that in Satya Yuga no one has access to Goloka Vrindavan. But definitely Sri Chaitanya Mahaprabhu, because he is Krishna who has been hijacked by the mood of Srimati Radharani. He's samarpayitam, he's giving it very, very freely. Whereas in other times you have to really qualify yourself for it. Donc c'est pas que c'était pas disponible dans d'autres âges, mais spécialement dans cet âge, quand Krishna il a été piraté par l'état d'esprit de Radharani, c'est là qu'il donne en fait librement cette possibilité à tout le monde. So it's like either you can see that our situation is good, and in relation other situations are bad, or you can see all the yugas are good and ours is just great. You understand? Donc c'est différents points de vue. You may say that's the same thing, but it's a slightly different. Like everyone in every age is getting incredible mercy. But we're just getting that much extra. Donc on peut décrire la chose de deux façons différentes. Soit c'est difficile dans les autres âges et puis là c'est un petit peu plus facile. Ou alors on peut dire dans tous les âges c'est facile, mais dans notre âge c'est encore plus facile. C'est une façon différente de décrire la même chose, mais il y a plus de miséricorde en fait. And yet there is a plan of the Lord that Sri Madhavendra Puri came to give Madhurya Ras, which was never given before in previous ages. So how is that, like, how does it articulate with, it's such a strange thing to me. C'est simple. Donc Madhavendra Puri est venu présenter cette Madhurya Ras, donc les échanges d'amour conjugaux, et c'est quelque chose qui me paraît tellement étrange qu'il soit donné comme ça. So Madhavendra Puri was coming in the line of Madhvacharya. Madhavendra Puri venait dans la lignée de Madhvacharya. And so in Madhvacharya's line, it was very much a worship of Narayan. Et dans la lignée de Madhvacharya, c'était l'adoration de Narayan qui So prévalait. Madhavendra Puri was the disciple of Lakshmipati Tirtha. Et Madhavendra Puri était le disciple de Lakshmipati Tirtha. But in that line, Madhavendra Puri exhibited what was not given in that line before. Et dans cette lignée, Madhavendra Puri a manifesté ce qui n'était pas disponible auparavant. He was going around, Ai Dina Dayadranatha He Mathura Natha Kadavalok. You say, where is Krishna? I'm losing Krishna, I'm feeling completely confused, lost, these Gopi Bhav. Et il exprimait où est passé Krishna, il est dans toute cette humeur d'extase des gopis. So therefore, yes, he was the root. It said he was the seed of the Bhakti Kalpataru that later on Sri Chaitanya Mahaprabhu came to freely give. Donc oui, il est reconnu comme étant la graine de cet arbre à souhait dans laquelle Chaitanya Mahaprabhu est apparu pour distribuer librement cet amour. But again, I don't think we can say that was not available anywhere in any situation previously. It just wasn't freely, openly available in that way. Et on ne peut pas dire que c'était quelque chose qui n'existait pas quelque part, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce n'était pas ouvert et distribué librement de cette manière. Therefore it said, Say pancha tattva mili prithivi ashiya prema bandarera mudra ugadiya, that when the pancha tattva met, then they took this treasure house of love of God and they broke it
they looted it and then they distributed it. C'est pour ça qu'il est dit que les Goswamis ont pris ce trésor de l'amour de Dieu, ils ont cassé le coffre de cet amour, ils l'ont volé et puis ils l'ont distribué librement à tous. So in Satyuga, when such things were so really experienced, it's just not really talked about. Like the main line was something else, but it's that Chaitanya Mahaprabhu was giving it freely. Donc quand ça arrivait, c'était quelque chose d'exceptionnel et puis ça n'était pas discuté partout. Mais par contre, quand Chaitanya Mahaprabhu est arrivé, lui, le fait qu'il le distribue libéralement, c'était beaucoup plus important. This is my understanding. I stand to be corrected. Has more information. C'est ma compréhension, mais si quelqu'un a des informations plus complètes. Okay. I mean, we can continue on tomorrow. Thank you so much, Shri Bhagavan. Jai. Keshava Maharaj ki Jai.